Oui, bonjour tous les internautes. Donc une info de Windows. Donc vous utilisez actuellement Windows 7 ou Windows 7 professionnel. Alors voilà, alors ça c'est la page du système Windows 7 professionnel. Je pense que beaucoup de gens ont ce système actuellement. C'est le système qui est venu après Windows XP. Donc le 14 janvier 2020, Windows 7 n'aura plus de mise à jour. Donc c'est un peu compliqué ce qui va se passer, mais il faut s'y préparer, car le système Windows 7 n'aura plus de mise à jour. Alors les conséquences, Windows 7, je les ai notées là, en bas, vous voyez bien. Plus aucun bug ne sera corrigé, plus aucune faille de sécurité ne sera corrigée, plus aucun support technique ne sera assuré, les applications ne seront progressivement plus optimisées pour cette version. Donc voilà les conséquences pour Windows 7 à partir du 14 janvier 2020. Alors actuellement, il y a des mises à jour qui sont proposées sur le site de Windows pour télécharger Windows 10, mais c'est payant, car il faut la clé de licence, comme vous voyez là. Alors, regardez bien la flèche, Microsoft Original, donc la licence a été validée. Bon, la licence c'est un mot de passe tout simplement. Alors, et on va essayer de comprendre un peu ce qui va se passer pour les ordinateurs qui ont Windows 7 et ce qu'il faut faire pour passer à Windows 10. Alors, l'histoire de Windows 7, c'est qu'en 2016-2017, ils avaient envoyé des mises à jour sur les mises à jour de sécurité, etc., les processeurs, et on appelle ça des pavés. Donc, ces mises à jour ont été faites et sont placées actuellement dans votre ordinateur si vous avez mis en route les mises à jour automatiques. Donc vous avez déjà des mises à jour qui sont préinstallées dans Windows 7, mais beaucoup de gens n'ont pas fait la démarche de sauter sur Windows 10 parce qu'ils n'avaient pas confiance, ils ne savaient pas s'ils gardaient leurs fichiers, ils ne savaient pas si l'ordinateur pouvait accepter Windows 10 parce qu'il faut une certaine configuration. Je vous affiche la configuration de Windows 10 minimale qu'il faut avoir pour pouvoir mettre Windows 10 sur votre ordinateur. Alors ça, vous pouvez le voir dans votre système de sécurité, dans votre ordinateur. Vous allez sur le disque dur et sur la petite ligne en haut, il y a système de sécurité et vous voyez la configuration de votre ordinateur. Il faut au minimum en RAM 1 giga pour une version de 32 BIT ou 2 giga pour une version de 60 BIT. Il faut un espace disque de 16 giga pour 32 BIT ou 20 giga pour une version de 64 BIT disponible. Avec ça, vous pouvez télécharger Windows 10. Carte graphique DirectX 9,0 et plus, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, vérifiez dans votre système. Et un écran de 800 multiplié par 600, c'est-à-dire des grands écrans. Les petits écrans, je ne sais pas s'il y a de la place pour mettre la page de Windows 10. Donc il faut vérifier avant tout d'avoir ce système. C'est le système minimal requis pour pouvoir télécharger Windows 10. Sinon, vous allez rencontrer des problèmes. Ensuite, il y a des choses à savoir. Je vais vous l'expliquer. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre quelles mises à jour ont été faites de Windows 10 sur votre ordinateur. Alors, vous avez sur votre bureau, suivez la flèche, vous tapez update. Vous allez à Windows Update. Vous faites afficher l'historique des mises à jour. Et vous avez un écran comme ça de mise à jour. Vous voyez, tout ça, ce sont des mises à jour qui remontent à 2016 jusqu'à
jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à 2019-2020, vous voyez, la dernière mise à jour. Alors, en 2016, vous avez eu des mises à jour hein, qui correspondent à des codes. Alors, pour Windows 7, regardez bien ces codes. Hein. Alors, je prends mon temps, il faut prendre vraiment son temps pour comprendre hein, ce système. Hein. Sinon, vous allez avoir beaucoup de problèmes pour télécharger Windows 10. Car on peut arriver à avoir Windows 10 gratuitement si les choses correspondent. Hein. Et je vous expliquerai comment trouver sa clé de licence sur l'ordinateur à l'aide d'un petit logiciel qu'il faudra télécharger, très simple, très léger, et vous allez trouver toutes les clés de licence de Windows et puis d'autres systèmes aussi. Alors, vous voyez, là j'ai un système de mise à jour pour processeur, je vais enlever le bleu là, KB30 35 583. Celui-là. Ça, c'est un système de mise à jour pour Windows 10. Donc, ils m'ont envoyé, moi, des mises à jour que, bon, j'ai refusé, moi. Je ne voulais pas télécharger Windows 10 parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. J'ai pas eu trop confiance. Il y a 3 mises à jour comme ça. Il y a la 5583 qui correspond à une mise à jour de Windows 10. Vous avez celle-ci aussi, la 64, la 2664, et vous avez aussi la 17 aussi. Ça, c'est 3 mises à jour. Ce sont des pavés de Windows 10, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à mettre des pré-téléchargements hein, pour recevoir Windows 10. À un moment donné, vous avez dû recevoir déjà une demande de mise à jour sur Windows 10 et vous avez interrompu le système parce que vous ne saviez pas trop comment faire. Alors ça, ces systèmes de mise à jour sont déjà dans votre ordinateur. Hein. Elles n'ont pas été effacées et on ne pouvait pas les effacer, on ne pouvait pas les bloquer. Elles étaient gratuites. On vous proposait un téléchargement de Windows 10 gratuitement en réalité, hein, afin de ne pas payer Windows 10. Mais maintenant, le délai, il est passé. Il est passé et on ne sait pas trop si c'est gratuit ou si on peut le télécharger. Alors, ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, je vais enlever cette page. Alors, essayez de comprendre un peu hein, si vous avez ces 3 codes. Hein. Et les codes pour Windows 8, c'est à peu près les mêmes, hein, sauf qu'il y en a une qui se termine par 69, 78, c'est pour Windows 8.1. Hein. Alors donc, il y a des codes qui sont un peu différents, mais je crois que c'est la même chose. Hein. Donc, j'enlève cette page de téléchargement des mises à jour, et vous avez un petit logiciel pour trouver votre clé de licence. Avant de télécharger Windows 10, il faut absolument trouver votre clé de licence. Alors, clé de licence, ou bien vous avez cette étiquette collée derrière votre ordinateur, c'est la clé de licence de Windows 7 Pro. Hein. Alors moi j'ai caché parce qu'il ne faut pas la faire montrer, hein. C'est un code secret, attention. Hein. Si quelqu'un récupère votre clé de licence, il pourra lui télécharger Windows. Donc faites bien attention à ça. Hein. C'est un mot de passe en réalité hein, pour avoir accès à Windows. Ça, si vous avez cette étiquette, vous relevez les 5 groupes de chiffres, vous notez sur un papier. Bon, maintenant, si vous n'avez pas cette étiquette, si elle est dégradée ou vous l'avez perdue ou vous l'avez jetée, hein, car elle était avec votre disque d'installation quand vous avez acheté votre ordinateur, hein, je pense qu'elle est collée normalement derrière l'ordinateur. Vous pouvez récupérer votre clé de licence à l'aide d'un petit logiciel. Hein. Alors, je vous montre la page du logiciel qu'il faut télécharger. Voilà, je vous le mets en plein écran. Ça s'appelle SIW et la version est indiquée ici 2011.10.29H. Alors, c'est un petit logiciel hein, qui scanne votre ordinateur et qui reprend tout le statut de votre machine, hein, de 0 à l'infini, quoi. Hein. Il prend tout ce qu'il y a dedans, il le prend. Hein. Il n'y a rien qui lui échappe, il est très pratique et
vous allez pouvoir récupérer votre clé de licence à l'aide de ce petit logiciel qu'il faut télécharger. Alors moi je vous fais une petite... Ensuite, voilà, donc pour télécharger Windows 10, alors très simple, vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez Windows 10 ISO. Voilà, il est déjà indiqué là. Vous voyez, Windows 10 ISO. Vous allez sur la télécharger une image disque Windows 10 fichier ISO. Alors ça va s'ouvrir, voilà. Là nous sommes sur la page de Windows. Alors télécharger Windows 10. Vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC. Alors voilà le petit message qu'on vous indique. Pour commencer, vous devez avoir une licence pour installer Windows 10. Ce que je vous expliquais, la licence de votre logiciel. Alors est-ce que c'est compatible avec Windows 7? Comme il y a eu des téléchargements gratuits à une époque, est-ce que ça va prendre en compte votre logiciel? Bon, là, je fais une expérience sur un ordinateur, sur un autre ordinateur que j'ai installé, une vieille machine qui a une dizaine d'années, et je vais voir si ça marche avec ma clé de licence de Windows 7. Donc, on va le faire ensemble. Alors, télécharger maintenant l'outil. Vous cliquez sur l'outil de téléchargement. Alors, je l'avais déjà préinstallé, mais simplement pour vous montrer comment ça marche. Donc, on a le téléchargement en bas. On va afficher le dossier. Alors, il est là, Media Tool, d'accord? Alors, petit 1, ça veut dire que c'est une deuxième fois que je le télécharge, mais c'est pour vous montrer. Vous faites un copier. Vous allez dans votre ordinateur. Suivez bien. Vous allez sur le disque dur et vous faites un coller à l'intérieur du disque dur. Continuez. Voilà, oui, il est là, d'accord? Alors celui-là, je vais l'enlever, comme je l'avais déjà installé. Et on a le logiciel de Windows 10 qui est là. Alors, ça, ce sont les infos. Il n'est pas installé encore, mais on a tous les documents à l'intérieur de ce logiciel pour pouvoir télécharger Windows 10. Alors, pour l'ouvrir, vous cliquez dessus, vous faites oui, et il va s'installer. Alors voilà, le début de l'installation. Alors ça peut durer très longtemps. Alors vous laissez le logiciel s'installer tranquillement. Ça peut durer 1 heure parce qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Il va vous poser plein de questions, etc. etc. Voilà, préparation de certains éléments. C'est très long. Il faut prendre son temps pour télécharger Windows 10. Ne croyez pas que ça se fait en 2-3 clics, car il y a pas mal de choses à savoir au début. Si vous gardez vos dossiers, il va vous faire 3 propositions. Un nettoyage total de votre ordinateur, ou garder vos fichiers, ou il y a une autre chose aussi, vous allez voir. Donc préparation de certains éléments, il prépare votre ordinateur pour la configuration de Windows 10. Alors, sur cet ordinateur que j'ai là, que j'ai actuellement pour faire la démonstration, j'ai rien d'important dedans. Il n'y a rien du tout, tout est vide. C'est une vieille machine que j'ai simplement pour faire mes expériences. Donc, avis et conditions du contrat de licence, vous le lisez. Moi, je le connais, donc je fais accepter. Préparation de certains éléments. Voilà, il télécharge. Il configure l'ordinateur, le disque dur, pour pouvoir reprendre tous les fichiers de Windows 10. Donc il analyse votre ordinateur, les applis. Alors, les applications, c'est quoi? C'est par exemple vos lecteurs, VLC, lecteurs de vidéo, Audacity aussi, si vous avez Audacity, je crois que c'est un logiciel que tout le monde connaît. Toutes vos applis que vous avez téléchargées, qui seront conservées, si vous le voulez. Alors mettre à niveau ce PC maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, si vous avez des documents actuellement,
vous allez sur votre, je fais un exemple, vous allez sur votre ordinateur. Si par exemple vous avez de la musique dans votre ordinateur, moi je vous conseille hein, de faire un copier-coller de tous vos fichiers hein, pour ne pas perdre la trace. Faites un copier et vous le transférez dans un disque dur. Hein. Vous faites un coller dans un disque dur externe ou une clé USB. Alors moi je ne le fais pas parce que j'ai pas besoin. Hein. Je sais que j'ai mis tout ça déjà sur des fichiers. Donc ça, je ferme cette page-là. Alors, mettre à niveau, créer un support d'installation clé USB, DVD ou fichier pour un autre PC. Vous pouvez le faire aussi. Alors ça, moi je fais simplement l'installation de Windows 10. Hein. Mettre à niveau ce PC maintenant. Suivant. Alors, état d'avancement. C'est long, hein. 2%, 3%, 5%, jusqu'à 100%. Voilà, il configure votre ordinateur pour avoir Windows 10. Ou alors, si vous préférez garder Windows 7, vous pouvez garder Windows 7, mais il n'y aura plus de mise à jour. Hein. Alors, au fur et à mesure du temps, hein, il va se mettre à ralentir, il va bugger, il sera plus imperméable aux virus, aux attaques. Hein. Et puis, tous vos logiciels à l'intérieur, vos pilotes, ils ne seront pas à jour. Même quand vous allez chercher des drivers ou des pilotes pour des nouveaux périphériques, vous n'aurez pas les infos parce que il sera interrompu. Hein. Les téléchargements des mises à jour de pilotes et de drivers sur Windows 7 sera interrompu. Même pour vos imprimantes aussi, hein, les imprimantes, etc. Alors on attend. Hein. On attend. Alors vous pouvez aller boire un café, manger un petit morceau en attendant. Ça va être un peu long. Hein. Alors il se peut qu'à la fin du téléchargement, Windows vous demande la clé de licence. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé au début de récupérer votre clé de licence à l'intérieur de votre ordinateur de Windows 7 pour pouvoir inscrire après votre clé de licence, c'est le mot de passe, pour valider votre licence. Parce que si elle n'est pas validée, vous n'aurez pas de mise à jour dessus. Ça sera pareil, quoi. Vous aurez un logiciel sans mise à jour. Donc ça sera compliqué, quoi. C'est pour ça que quand, par exemple, vous branchez un smartphone sur votre ordinateur hein, pour transférer des fichiers, ou une autre machine, hein, un autre périphérique, ça s'appelle des périphériques. Votre ordinateur, il cherche le pilote d'installation pour pouvoir transférer vos photos, vos vidéos sur du smartphone. Ça sert à ça, la mise à jour. La mise à jour, elle configure votre ordinateur pour trouver tous les pilotes nécessaires à tout ce qui est autour. Appareil photo, caméra, téléphone portable. C'est ça les mises à jour. Voilà, 64, ça continue. Ça continue. Donc, on attend. Alors, je vais couper la caméra en attendant que ça avance et je reprendrai la vidéo pour la suite des événements. Recherche de mise à jour. Donc, ça choisit les mises à jour de l'ordinateur. Toujours pareil, hein. Ça va aller jusqu'à 100%. Bon, voilà, donc j'ai un message, hein, élément qui requiert votre attention. Alors, confirmer, hein, ok. Voilà. Hein. Alors voilà, prêt pour l'installation. Donc, le message, prêt pour l'installation, modifier les éléments. Alors, installer Windows 10 professionnel, conserver les fichiers personnels et applications. Voilà, deux messages. D'accord? Si vous voulez modifier, vous modifiez ici. Hein. Alors, lisez bien avant. Hein. Prenez votre temps, lisez tout pratiquement. Hein. Alors, vous ne pourrez pas utiliser votre PC durant l'installation de Windows. Hein. Enregistrez et fermez vos fichiers avant de commencer. Ça veut dire que si vous avez des documents ouverts quelque part, il faut les fermer. Hein. Par exemple, là, j'ai un document ouvert ici, je le ferme. Là, j'ai un document ouvert, je ferme. Là, j'ai un document ouvert, je le ferme. Vous faites installer, voilà, et ça commence. Voilà l'installation. Installation de Windows 10, vous voyez bien, hein. Donc on attend. Le moment clé, c'est la clé Windows, hein, pour voir si ça prend en compte
le Windows 7 gratuitement, étant donné qu'il y avait une préinstallation gratuite à une époque, mais je ne sais pas si mon ordinateur va le prendre en compte avec les références des mises à jour qu'il y avait eu à une époque. Donc on va voir. Alors 31%, vous voyez bien, 31%. Donc on laisse faire. Alors il y a un petit message juste au-dessus de 31%. Votre PC va redémarrer pardon, à plusieurs reprises. Donc il faut laisser faire. Voilà, donc je suis à 95% du téléchargement de Windows 10. On attend. Voilà, votre PC va redémarrer. Donc on attend aussi. Il faut suivre le processus. Arrêt en cours. Donc l'ordinateur s'arrête. Voilà, l'ordinateur s'est arrêté. Il va redémarrer. Alors ça c'est mon ordinateur ça. On va voir ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Voilà, chargement des fichiers. Donc l'ordinateur il charge tous les fichiers de Windows 10. Voilà, ça charge, ça continue. On attend. Voilà, c'est le logo de Windows 10. Ça se met en place. Alors le seul truc maintenant c'est la clé de licence pour voir si ça marche. Donc on fait l'expérience ensemble. Comme ça au moins vous êtes à peu près sûr ou pas. Est-ce que je dois le télécharger ou est-ce que je dois acheter un logiciel? Alors installation des mises à jour. Alors ça peut être très long. Il faut laisser faire. 0%. Il faut que ça aille jusqu'à 100%. Alors cette opération elle peut être très longue. Mise à jour, c'est tous les mises à jour des pilotes, etc., de sécurité, ça peut être très long. Donc il faut être très patient, il faut laisser votre ordinateur allumé et laisser les choses se faire. Ça peut durer même 1 heure, 2 heures, ça dépend des machines. Plus que vous avez une machine qui est récente, ça ira vite parce que vous avez un processeur récent, une carte mère récente, mais si vous avez un vieil ordinateur, ça va être un peu plus corsé. Donc laissez le temps passer. Vous pouvez aller faire un tour et revenir après, ça n'a aucune importance. Si vous voyez que c'est très très long, ça veut dire qu'il faudra du temps. Vous voyez, 2%, 3%, jusqu'à 100%, ça peut être très long. Donc vous laissez passer jusqu'à 100%. Donc vous arrivez sur cette page, quand les mises à jour sont faites, vous avez le choix, reconnaissance vocale. Alors, moi je dis non, c'est pas la peine. Accepter. Obtenez des expériences basées sur les emplacements comme les itinéraires. Vous ne pouvez pas obtenir d'expériences basées sur les emplacements comme des. Bon, en fait, accepter, voilà. Accepter, localiser mon appareil et utiliser les données d'emplacement de votre appareil. Ça, vous faites non. Moi, je fais non. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Complet, envoyer toutes les données du diagnostic de base ainsi que les informations sur le site web que vous visitez et des informations sur votre utilisation des applications. Faites basique. Moi je fais basique. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Envoyer des données d'entrée manuscrites et de saisie Microsoft pour améliorer les fonctionnalités de la reconnaissance linguistique et de suggestion des applications et services fonctionnant sur Windows. N'utilisez pas, alors je sais pas trop, n'utilisez pas mes données pour améliorer. Bon, faites ça. Voilà, Microsoft peut vous proposer des expériences. Allez, c'est bon. Alors, les applications peuvent utiliser une activité de publicité. Vous verrez toujours autant d'annonces. Ok, voilà. Donc voilà, vous êtes sur la page de Windows 10. Vous voyez bien, la corbeille a changé de logo. Alors, changer la langue. Alors, changer la langue. Moi, je suis France, donc je fais France. Alors, A, B, C, D, E, F, c'est où? France.
C'est un peu long, hein. Ouais. J'ai un processeur qui est pas terrible pour cette application. J'ai fait France. Ok, France. Voilà, donc. Voilà, c'est la page de Windows 10, hein, le moteur de recherche, etc. Hein. Donc vous faites agrandissez. Hein. Voilà, ouvrir, machin, truc, etc. etc. Donc ça j'éteins, je vois. Alors voilà, je suis sur Windows 10. Donc je suis bien sur Windows 10. Alors vous l'avez bien vu. Hein. Alors maintenant je veux savoir si j'ai des... comment dire... les mises à jour, c'est ça, mise à jour. Hein. Je ne sais pas m'en servir exactement, hein, comment on peut faire. Hein. C'est un peu compliqué. Donc il va falloir vous familiariser hein, avec cette interface. Je ferme la porte parce qu'il y a le chat qui miaule. Désolé, ils font du bruit. Alors voilà, voilà, donc caméra, calculatrice, vous avez tout. Hein, hein. Tout est en place. Alors, il ne m'a pas demandé de clé, donc apparemment c'est bon. Hein. Il a gardé mes applications que j'avais au départ, il les a gardées. Hein. Alors, nous avons activé l'antivirus, donc en plus ils ont activé l'antivirus, on voit sur la droite, version de Microsoft Sécurité, donc ça a été activé bizarrement. Hein. Alors j'ai pas eu de demande de clé d'activation, c'est ça qui m'étonne, c'est bizarre, c'est étonnant. Hein. Bon, bah, je vais essayer Internet déjà, voilà, ça c'est Internet, je vais voir, hein, qu'est-ce qui se passe. Voilà, je suis sur un moteur de recherche. Donc après, il va falloir que vous mettiez votre recherche que vous désirez. Hein. Si vous voulez aller sur la page de Google+, il faut après aller dans les paramètres. Alors c'est un peu compliqué là, il faut aller dans outils, etc. Et comme je ne connais pas la page, c'est à vous de voir. Hein. Après, il va falloir être habitué à ça et avoir une petite formation dès le départ. Quelques semaines pour avoir la maîtrise de cette page, nouvelle page de Windows 10. Mais apparemment, c'est possible. Hein. Sans clé d'activation, j'ai réussi à télécharger Windows 10. Donc voilà, Windows 10 est téléchargé sur l'ordinateur. Alors, on va vérifier maintenant la clé d'activation. Donc, pour vérifier si votre clé d'activation est valable sur Windows 10, il faut aller dans le bureau en bas, hein, tout à gauche, hein, pour faire des recherches. Vous cherchez paramètres. Paramètres, c'est une roue dentée normalement, paramètres. Hein. Voilà, paramètres. Vous voyez, vous cliquez dessus. Réseau Internet, application, non, bah non. Pas là par défaut. C'est un peu mise à jour de sécurité, on va voir. Non, c'est pas ça. Windows Update, sécurité, Windows, récupération, activation. Voilà. D'accord. Alors, c'est la première fois que je découvre Windows 10. Hein, donc, c'est comme si je faisais une démonstration en réel, en temps réel. Hein. Comme ça vous aide aussi un peu à comprendre. Il faut chercher simplement. Activation. Alors, vous avez là, activation, en haut, hein, c'est marqué. Activation, Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Donc c'est bon, voilà. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas introduit de clé de licence. Hein, et Windows 10 a activé ma clé de licence avec mon Windows 7 professionnel que j'avais dans mon ordinateur. Et en plus, c'est un ordinateur qui a plus de 10 ans, hein, ça m'étonne un peu. Donc le Windows 10 a l'air d'être assez puissant. Hein, il prend en compte pas mal de choses. Hein. Alors là, c'est OK. J'ai mon compte qui est activé. Je vais aller dans mes dossiers maintenant. Alors, je fais une recherche rapide parce que je ne sais pas où se trouvent les dossiers là-dessus. Je fais un dossier, on va faire musique. Comme j'avais de la musique, je vais faire musique. Voilà, musique, dossier musique. Je vais voir si voilà, elles sont toutes là. Hein. Alors, j'ai tous mes dossiers musique qui sont là. Rien n'a été effacé. Hein. Donc, tout a été conservé. Donc ça ne vous enlève pas. Hein.
vos dossiers, vos vidéos, vos documents, ça les garde. Donc j'ai les applis, donc vous voyez bien sur la gauche les applis. J'avais téléchargé celle-ci hein, avant de mettre Windows 10 pour trouver ma clé de licence avec ce petit logiciel SIW. Hein. Oui, je crois que c'était celui-là d'ailleurs. Hein. Je crois que c'était celui-là, je vais l'ouvrir pour voir. Oui, c'est ça. Hein. C'est celui qui cherche les clés d'activation sur votre ordinateur et qui scanne pratiquement tous les éléments qu'il y a dans votre disque dur. Alors c'est un peu long, c'est normal. Hein. Donc j'ai pas besoin, je l'éteins. Hein. Donc ça va. Donc voilà, Windows 10, c'est gratuit. Si vous avez eu Windows 7 professionnel avant, je crois même que Windows 8 est pris en compte aussi, puis d'autres logiciels. Mais à condition qu'il y ait eu, je pense, les téléchargements en 2016-2017, des téléchargements de Windows 10 qui avaient mis des mises à jour, des pré-mises à jour hein, pour pouvoir accueillir Windows 10 sur votre ordinateur. Donc ça va, ça marche bien. Alors la page est assez légère, hein, assez confortable, mais il faudra du temps quand même pour comprendre un peu tout ce qui se passe dedans. J'ai un Google aussi qui est là, hein, qui est installé. J'ai mon lecteur média en bas, hein, vous voyez, lecteur média en bas. Je vous montre tout ce qu'il y a dessus, hein. Ça peut être intéressant pour vous. J'ai un lecteur média, puis il y a pas mal de trucs. Hein. Bon, il y a la loupe, bien sûr. Là, à droite, on a le son, Internet est activé, etc. La langue, les applis, hein, etc. On a un antivirus ici qui a été installé automatiquement. Hein. Alors, je crois que c'est l'antivirus Defender qu'il y avait dans Windows 7, hein, qui est gratuit. Hein. Et j'ai ma page Google, vous voyez bien, que j'avais avant, Google+, et qui est là. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Ça marche très très bien, hein, Windows 10. Hein. Et je l'ai eu gratuitement, moi. Donc, j'ai fait ça sur un vieil ordinateur en plus, hein, pour voir un peu comment ça se passait. Alors, un conseil. Faites comment on appelle ça, une sauvegarde de Windows 7. Hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites une sauvegarde de votre logiciel Windows 7. Alors la sauvegarde, cherchez à voir dans les applis. Hein, sauvegarder, ça veut dire sauvegarder tous les éléments qu'il y a dans votre logiciel Windows 7. Parce que si jamais ça ne marche pas, si jamais il y a un souci, vous pourriez récupérer votre ancienne installation. Alors, il faut faire une sauvegarde. Alors pour ça, il y a des conseils sur Internet, hein, sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos là-dessus. Peut-être que j'en ferai une. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Hein. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Bon, c'est pas trop mal, hein, Windows 10. C'est pas trop mal. Ça ressemble un peu au 7, hein, sauf que on a les éléments de démarrage qui sont différents ici. Hein. Plus de photos, plus d'images. Salut à tous, partagez la vidéo avec vos amis, vos copains, s'ils ont besoin, car le 14 janvier, Windows 7, plus de mise à jour. Alors faites bien attention à ça, car il sera plus vulnérable après. Salut à tous.